Elles ont le pouvoir de construire des empires ou de détruire des vies. Mais ce soir, elles commettent peut-être le crime le plus silencieux de votre existence. Vous pensez que prendre une femme dans vos bras est un acte anodin, un simple geste de tendresse ou une formalité de fin de soirée. Vous vous trompez lourdement. Si vous faites partie de ces 90% d'hommes qui serrent sans ressentir, qui embrassent sans présence et qui lâchent prise avant même que l'âme de leur partenaire n'ait eu le temps de vibrer, alors vous êtes en train de tuer l'attirance à petit feu. Vous n'êtes pas un amant, vous n'êtes qu'un passant. Comme le disait Marc Aurèle, la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il accorde son attention. Si votre attention est absente au moment le plus intime, quelle est votre valeur réelle dans son cœur? Bienvenue sur Réflexion stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation superficielle, nous parlons de redevenir l'homme dont la seule présence suffit à apaiser une tempête. Chaque jour, nous publions des conseils sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer votre caractère. Abonnez-vous maintenant si vous refusez de rester un homme ordinaire. L'erreur fondamentale que vous commettez, celle qui vous place dans la masse des hommes oubliables, c'est l'empressement. Vous vivez dans un monde de rapidité, de consommation immédiate, et vous transportez cette urgence jusque dans l'étreinte. Le câlin n'est pas une destination, c'est un engage. C'est le moment où le temps doit s'arrêter. La première chose que vous devez maîtriser pour accroître l'attirance, c'est l'art de l'ancrage gravitationnel. La plupart des hommes font des câlins comme s'ils avaient peur de déranger. Ils touchent du bout des doigts, gardent une distance de sécurité avec leur bassin et se retirent après 3 secondes. C'est une insulte à la psychologie féminine. Pour une femme, un homme doit être un roc, une force immuable. Lorsque vous l'approchez pour un câlin, votre premier mouvement doit être empreint d'une certitude absolue. Ne demandez pas la permission avec vos yeux, prenez-la avec votre âme. Vos bras ne doivent pas seulement l'entourer, ils doivent devenir son nouveau monde. Enveloppez-la avec une pression ferme mais enveloppante, une force qui dit sans un mot « Je te tiens, rien ne peut arriver ». C'est ici que la magie opère. En psychologie, ce contact prolongé libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Si vous lâchez trop tôt, vous coupez le circuit électrique avant que l'ampoule ne s'allume. Apprenez à rester. Apprenez à habiter cet espace de silence. Passons à la deuxième clé, celle qui sépare les garçons des hommes de haute valeur. La synchronisation respiratoire. Imaginez la scène. Vous la tenez contre vous. Vous sentez son cœur battre contre votre poitrine. Au lieu de penser à ce que vous allez dire après ou à vos problèmes de travail, concentrez-vous sur son souffle. Si elle est stressée, sa respiration sera courte et haute. Votre rôle, en tant qu'homme stoïque et protecteur, est de lui offrir votre calme. Ralentissez votre propre respiration, profondément, lentement. Par l'effet de résonance, son corps va s'aligner sur le vôtre. C'est un acte de domination bienveillante. Vous ne contrôlez pas son corps, vous calmez son système nerveux. Elle se sentira instantanément en sécurité, et dans l'esprit d'une femme, la sécurité est le terreau fertile de l'attirance sexuelle et émotionnelle. C'est dans ce calme profond qu'elle commencera à lever ses barrières. Elle ne saura pas expliquer pourquoi elle se sent si bien avec vous, mais elle saura que personne d'autre ne lui apporte cette paix. Avant d'aller plus loin dans ces secrets qui vont changer votre vie intime, je veux m'adresser à ceux qui sentent qu'il leur manque une base plus solide, une structure brutale pour naviguer dans les relations modernes. Si vous voulez passer de l'amateur au maître de votre propre destinée, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource dense qui ne s'embarrasse pas de politesse et qui vous donnera les outils pour devenir l'homme que vous avez toujours voulu être. Ne le faites que si vous êtes prêt à voir la vérité en face. La troisième chose à faire pour décupler l'attirance lors d'un câlin est l'usage du parfum de la nuque. C'est un détail que 99% des hommes négligent. Pendant que vous la tenez, ne restez pas figé comme une statue de sel. Approchez votre visage de son cou, sans forcément l'embrasser immédiatement. Respirez son odeur. Prenez une inspiration profonde, comme si vous essayiez d'ancrer son essence dans votre mémoire. Ce geste est d'une puissance animale.
Il indique que vous l'appréciez pour ce qu'elle est, physiquement et biologiquement. Cela crée une tension érotique insoutenable car c'est une promesse d'intimité sans être une agression. C'est le contraste entre la force de vos bras et la douceur de votre souffle sur sa peau qui va la faire frissonner. Un homme qui sait apprécier l'odeur d'une femme avec respect et intensité est un homme qu'elle n'oubliera jamais. Elle se sentira désirée non pas comme un objet, mais comme une muse. Quatrièmement, et c'est peut-être le point le plus crucial, la sortie de l'étreinte. C'est là que la majorité des hommes échouent lamentablement. Ils se séparent brusquement, retournent à leur téléphone ou changent de sujet. C'est une rupture brutale du flux émotionnel. Pour accroître l'attirance, vous devez pratiquer la sortie au ralenti. Lorsque le câlin se termine, ne reculez pas complètement. Gardez vos mains sur ses hanches ou sur ses bras. Regardez-la dans les yeux pendant 1 seconde de trop. Ce petit décalage temporel, cette seconde supplémentaire de contact visuel intense avant de reprendre une distance normale, crée un vide que seule votre prochaine étreinte pourra combler. C'est l'art de laisser une empreinte. Vous lui dites, par ce regard, que ce qui vient de se passer était important pour vous, que ce n'était pas un simple geste automatique. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cette différence de connexion lorsque vous prenez vraiment votre temps. Est-ce que vous réalisez l'impact de votre présence physique sur votre partenaire? Vos témoignages aident cette communauté à grandir et à comprendre la profondeur des relations humaines. Réflexion stoïque est là pour vous rappeler que chaque interaction est une opportunité d'excellence. Il y a une dimension spirituelle dans le contact physique que le monde moderne a oubliée. Nous traitons nos corps comme des machines et nos partenaires comme des applications. Mais la vérité est que dans l'espace entre 2 poitrines qui se touchent, il n'y a plus de passé, plus de futur, plus de factures à payer ni de stress social. Il n'y a que l'instant présent. Si vous n'êtes pas capable d'habiter cet instant, vous n'êtes pas vraiment vivant. Un homme stoïque sait que la mort peut frapper à tout moment, et c'est pour cette raison qu'il embrasse avec la force de celui qui ne reverra peut-être jamais l'être aimé. Cette intensité, cette conscience de la finitude, donne à vos câlins une profondeur que les femmes ressentent de manière instinctive. Elles ne cherchent pas un homme qui fait semblant, elles cherchent un homme qui est là, pleinement, totalement, sans peur de ses propres émotions. Imaginez l'impact sur votre relation si à partir de ce soir, chaque fois que vous prenez votre femme dans vos bras, vous appliquiez ces 4 principes. Vous ne seriez plus le mari ou le petit ami prévisible, vous deviendriez son sanctuaire. Elle commencerait à chercher votre contact, non pas par habitude, mais par besoin vital de retrouver cette sensation de puissance et de paix que vous seul savez lui offrir. C'est cela la véritable séduction. Ce n'est pas convaincre quelqu'un de vous aimer par des mots, c'est devenir une présence tellement magnétique que l'autre ne peut s'empêcher de vouloir être dans votre orbite. La vie est trop courte pour des étreintes médiocres. Elle est trop courte pour être l'homme qui passe à côté de l'essentiel par pure paresse émotionnelle. Soyez brutal dans votre honnêteté, soyez profond dans votre tendresse et soyez stoïque dans votre maîtrise de vous-même. Ne laissez pas cette vidéo être une simple distraction de plus sur votre écran. Dès que vous verrez la personne qui partage votre vie ou dès que vous aurez l'occasion de créer ce lien avec une femme qui vous attire, mettez cela en pratique. Ne parlez pas, agissez. Laissez votre corps raconter l'histoire de votre force. Vous avez maintenant les clés pour transformer un simple geste en une arme de séduction massive. Mais n'oubliez jamais que ces techniques ne valent rien sans une intention pure et un caractère solide. La technique sans le cœur n'est que de la manipulation, et la manipulation finit toujours par se retourner contre son auteur. Devenez l'homme qui mérite l'attirance qu'il suscite. Travaillez sur vous, lisez, apprenez, et ne vous contentez jamais de la médiocrité. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à Réflexion stoïque pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de l'âme humaine et de la psychologie masculine. Nous sommes ensemble dans cette quête d'excellence. Allez maintenant, et montrez au monde, et à elle, ce que signifie vraiment être un homme présent. Voulez-vous que je développe davantage sur la psychologie du regard lors de la première rencontre pour compléter cette maîtrise du langage corporel?